Tout d'abord, je tiens à dire que je n'ai pas pour prétention de tout savoir sur le monde et sur la vie. Ce que je vous partage, ce sont mes observations sur ma propre existence, à la fois en tant qu'être avec toutes mes spécificités, mais aussi en tant que coach mentor avec des nombreuses années de pratique. J'ai toujours cherché à affiner ma vision pour voir aussi loin qu'un aigle. Ce qui me caractérise, c'est la profondeur avec laquelle je peux être à l'écoute de l'autre et une certaine capacité à faire le silence en moi. Quand le véritable silence est là, alors nous pouvons voir un début de chemin se dessiner. Et quand ce silence est intérieur, c'est alors que nous pouvons entendre les voix timides et fragiles qui s'expriment. Et ce sont souvent elles qui sont porteuses de messages importants. Pour moi, la grande question c'est: quelle est notre raison d'être ? Pourquoi sommes-nous là et, ultimement, dans notre parcours de vie, quel sens pouvons-nous nous donner ? Il y a une question qui m'a préoccupé pendant des années. Est-il préférable d'ignorer certaines choses, certaines vérités, et vivre un bonheur apparent ? Ou est-ce qu'il est mieux de savoir, au risque de perdre des illusions et par conséquent perdre une certaine innocence, c'est-à-dire un regard exempt de la conscience de ce qui est mal ? J'ai fini par réaliser que ce dilemme me déchirait entre mon cœur et mon cerveau. Au lieu de voir les choses au travers de deux polarités extrêmement opposées, nous pouvons voir leur association comme un tout contribuant à un équilibre créatif et évolutif dans nos vies. Si l'on vous démontrait que ce que vous mangez détruit vos intestins, arrêteriez-vous de le manger, même si vous trouvez cela très bon ? Vous voyez, l'idée est que si nous avons vraiment connaissance des choses, alors nous exerçons notre véritable pouvoir de décision. C'est faire les choses en connaissance de cause. Alors que dans le cas contraire, ce n'est pas nous qui décidons vraiment. Nous remettons notre bonheur dans les mains d'un système et de son fonctionnement auquel nous nous plions. Nous sommes dans une illusion, mais tôt ou tard, nous finissons par en payer le prix fort. Nous tombons de haut. Je pense que plutôt que de voir les choses comme dilemmes, il faut parvenir à les voir comme des étapes d'éveil. Plus nous comprenons et acquérons de la connaissance, et plus nous nous rapprochons d'une vie authentique dans laquelle nous nous écartons des illusions et donc des regrets de n'avoir pas bien vécu. Pour trouver le sens de la vie et intimement vibrer plus de bonheur, je dirais que nous pourrions prendre connaissance de 6 états essentiels de conscience. Le premier, c'est l'état d'inconscience, un état que nous connaissons réellement à notre naissance. C'est un état de béatitude et de satisfaction parfaite, où l'on découvre émerveillé le monde qui nous entoure sans vouloir le comprendre. C'est un ravissement, un contentement insouciant, une présence pleine, sans l'ombre d'un souci. Mais au fur et à mesure que nos sens se développent et qu'ils sont sollicités par notre entourage, nous perdons cet état de présence intuitive, où nous sommes dans notre cœur. Et nous entrons dans un second état, qui est celui de la conscience. Nos parents nous éduquent. Ils nous montrent ce qui leur a permis de grandir et de mieux comprendre leur propre fonctionnement. À travers eux, nous acquérons des mécanismes d'action et de pensée qui nous permettent d'interagir avec le monde. Observer, écouter, toucher, sentir, goûter. Le développement de nos sens et la manière dont nous les découvrons s'inscrit profondément dans notre être et détermine comment nous voyons notre monde intérieur en reflet avec le monde extérieur. Puis vient la société et ses codes. Nous apprenons à agir et à nous adapter à son système. Quoi faire ? Où aller ? Comment réussir un parcours de vie basé sur le fait de reproduire ce que nous considérons alors des exemples, des repères, des références. Et sans se poser trop de questions, nous avançons souvent d'un pas affirmé dans une existence égoïque. Et puis, le troisième état de questionnement se présente à nous. Nos particularités et notre unicité s'expriment. Nous nous apercevons
que nous ne pouvons pas reproduire la réussite des autres parce que nous ne sommes pas eux. Quel que soit notre niveau d'évolution, nous sentons bien que nous devons faire les choses différemment. Parce que nous nous rendons compte que la vie, ce n'est pas une duplication industrielle. C'est notre sensibilité personnelle qui est unique, et elle est ancrée dans la moindre de nos cellules. Écouter cette sensibilité, ce qui revient à se reconnecter à son cœur, est souvent vécu comme une étape difficile et inconfortable de notre existence. D'un seul coup, ce qui paraissait simple devient compliqué. Et le monde apparent dans lequel nous avons grandi n'apporte pas de réponse. Ne nous a-t-on pas dit très tôt « Arrête de poser des questions !» La curiosité est un vilain défaut. Fais comme tout le monde. Lorsque l'autre n'a pas les réponses, il lui est plus facile de nous demander de nous taire plutôt que de chercher à nous éclairer. Ainsi, il plonge involontairement une partie de nous dans l'ombre. Ce n'est que bien plus tard que nous nous rendons compte que nous ne nous sommes pas accordé suffisamment de crédit, que nous ne pouvons plus avancer sans comprendre pourquoi ce n'est pas épanouissant. Faire le chemin vers soi, réapprendre à honorer notre existence à travers notre ressenti intérieur, c'est ce que nous pouvons appeler prendre la route vers notre enfant intérieur. C'est sortir de l'ombre dans laquelle il s'est plongé malgré lui et lui redonner sa place dans notre cœur. Pour moi, libérer son enfant intérieur, c'est comme libérer le génie de la lampe. En y parvenant, nous exploitons véritablement notre puissance et nous accédons au 4e état qui est celui de l'accueil. C'est un état où notre potentiel s'exprime parce que nous réalisons que le monde extérieur n'est pas le modèle que nous devons suivre. Nous constatons que beaucoup de gens dans ce monde vivent des existences étriquées, exemptes de sens personnel profond. Finalement, être un bon élève, c'est vouloir montrer que nous sommes adaptés à un système. Un système qui nous maintient dans ce fameux dilemme du bien et du mal. De ce que nous devons faire ou ne devons pas faire. En entrant dans l'état d'accueil, nous réapprenons à nous aimer et à ne pas nous juger pour nos imperfections qui ne sont autres que des considérations qu'une société nous impose. Lorsque nous intégrons le fait que notre existence est bien plus grande que celle d'une domestication bien huilée, nous arrêtons de courir après des ballons de baudruche gonflés d'air et qui finissent par se dégonfler un jour. Nous soulageons la tyrannie du mental pour sortir du labyrinthe des illusions dans lequel trop de gens se fourvoient encore. Nous embrassons pleinement notre être et sa contribution dans la vie. C'est l'état de réalisation de soi, où notre ego n'est plus un pion dans la société, mais l'acteur d'une vision d'un monde dont nous sommes souverains. Nous commençons à faire les choses avec le cœur. Nous ne cherchons plus à réussir ce que nous entreprenons dans notre vie, mais nous nous impliquons corps et âme dans la qualité de nos relations, de nos actions, de nos ambitions, et au final, dans la qualité de notre vie. S'impliquer, c'est donner ce que nous avons en abondance, et ce que nous avons toujours eu en abondance. C'est qui nous sommes authentiquement et intégralement. Trouver un sens à notre vie, c'est arrêter d'échanger une somme d'efforts pour une pièce d'argent ou d'affection. Avoir un sens à notre vie, ce n'est pas une question d'action, c'est plus une question d'intention. Savoir ce qu'on fait, savoir comment on le fait, savoir pourquoi on le fait et savoir pour qui on le fait, ce n'est pas une question existentielle, c'est une question essentielle.